nothing there but silence. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mes achats. Avec de la réception du chat qui fume, du Rimini, du BQHL, voilà, plein de choses qui nous vient d'ici et d'ailleurs. Évidemment, nous avons aussi les achats que j'ai pu faire chez Moeba Music sur Hollywood. Donc détendez-vous, il n'y a pas grand chose. Beaucoup de personnes attendent cette partie-là, mais bon, apprêtez-vous à être déçus. Non, j'ai acheté 4 pièces, on va dire, aux States. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Après, le temps fait aussi que, et la taille du magasin fait que j'ai pas eu le temps de tout retourner, et voilà, donc... et puis bon... Passer une partie du budget vacances dans des films, c'est pas trop le délire non plus. J'ai pas envie de me priver de ceci ou de cela, juste pour acheter des films. J'espère que vous le comprendrez. Donc, par quoi on va commencer avec une news Rimini. Donc je l'ai eu tardivement, parce que vacances oblige. Mais chez Rimini vient de sortir La Nuit des Maléfices. The Blood on Satan's Claw, film de Pierce Haggard. Voilà, donc l'une des références anglaises du folk horror. Voilà, donc un de plus dans cette fameuse collection. Bientôt un autre qui suivra. Ça va, c'est assez régulier comme sortie, c'est plutôt cool. C'est le deuxième, enfin en tout cas il y a 2 folk horror qui sortent l'un après l'autre. Juste avant il y avait les Yeux de Feu que je vous ai présenté. Voilà, donc ça va être une découverte totale. Encore une fois je vous invite à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ceux qui l'ont vu. C'est un genre particulier, mais pourquoi pas. Dans les bonus, nous avons un entretien avec Olivier Père, 42 minutes, directeur de l'unité cinéma d'Arte France. Et toujours, ce bon vieux Marc Toulek qui nous gratifie d'un livret. Voilà, donc la news Rimini du moment. Foncez. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Réception du chat qui fume. Donc, pour ceux qui ont suivi un de mes lives les plus populaires, non, je déconne, c'était vraiment de la merde. En tout cas, voilà, il y a eu un couac. Je croyais qu'il y avait eu un couac dans cette commande, puisqu'elle n'apparaissait pas dans mon historique. Et donc, à se demander si j'allais pas me faire, avoir, dans le sens où il y a un des titres qui est déjà sold out, et ça m'aurait embêté de passer à côté. Donc, ici, nous avons Une flic de choc. Voilà. Donc ce petit titre était attendu par les fins connaisseurs de la Cynthia Ross Rock. Hein. De la bagarre, en veux-tu, en voilà. Et c'est plutôt cool. Donc nous avons 2 versions de ce film. Hop. Avec un Scalao. Et donc nous avons le montage long chinois. Désolé pour le reflet. Et nous avons le montage hongkongais ici. Donc ça, c'est visionné. Et voilà, c'est validé. Bien qu'il y a quelque chose... quelques petites scénettes un peu drôles. Là où tu peux voir des cascadeurs masculins qui doublent Cynthia Ross Rock. Bon, ça saute quand même pas mal aux yeux. Donc ça en devient malheureusement risible. Nous avons le flic de Choc 2. Une flic de Choc 2. Toujours avec Cynthia Ross Rock. Hop là. Celui-ci, ça sera Découverte de chez Découverte. Donc évidemment, on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. En tout cas, je ne pense pas. Donc voilà. On l'a tout pris. Pas mal de petits bonus. Donc un podcast quand même de 1h22.
parmi tant d'autres choses. Donc toujours avec des visuels très attractifs. Hein. Alors ce qu'on voudra, mais ça a quand même de la gueule. Et voilà celui que j'avais peur qu'il me passe sous le nez. Pas forcément pour l'Ultra HD, mais surtout pour l'étui. Parce qu'il était dispo en Blu-ray simple, uniquement avec le Scanavo comme ça. Et ça m'aurait embêté, parce que là, la collection, ils ont tous un étui comme ça. Et voilà, ça m'aurait dérangé. J'aime l'homogénéité. Donc Police Story 3, Super Cop, plutôt sympa, évidemment loin d'être le meilleur Chan qu'on puisse avoir, mais je trouve ici que Michelle Yeoh lui pique la vedette en termes de combat tout simplement. Voilà, elle envoie du lourd, j'aime beaucoup. Et puis c'est tout. Voilà. Donc encore une fois une bonne plâtrée de bonus. Le Bud et Terence du moment avec Salut l'ami, adieu le trésor. Film de Sergio Corbucci. Bon, vous noterez que j'ai pas fait l'accent italien. En tout cas, chouette affiche dessinée. J'aime beaucoup aussi. Les rois de la bagarre mettent les bouchées doubles. Voilà. Il y a du cuir moustache là. Il y a du cuir moustache. Donc on a hâte de voir ça. Les naufragés de l'île aux 300 millions de dollars. J'ai aucun souvenir de ce film. Je sais que je l'ai vu, mais alors là, tu sais, des fois, t'as l'impression qu'ils sont tous un peu interchangeables, ces films de Terence Hill et Bud Spencer. Mais bon, bref. On les prendra tous, de toute façon, parce que c'est une chouette petite collecte, hein, on va pas se mentir. C'est des petits films, tu les mets, ça, voilà, sans prise de tête, de la bonne comédie italienne, des bonnes claques dans la gueule, c'est tout ce qu'on demande. Un coffret ici avec la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Donc remasterisé, ouais. Bien qu'ici il n'y ait que Old Boy qui soit en 4K HDR. Les autres, il me semble que c'est du SDR. Enfin, je sais plus, il y a une petite subtilité dans ce coffret qui fait que il y a des gens qui se plaignent. Enfin bon, moi je l'ai acheté en connaissance de cause. Je voulais le coffret avant tout. Nous avons le storyboard de Old Boy. Et voilà, c'est une pièce plutôt sympa. J'ai profité d'une baisse de prix sur Amazon. Parce que je voulais pas mettre 100 balles là-dedans quand même, faut pas déconner. Voilà, j'ai attendu et ça paye. Donc 7 disques quand même, plus de 12 heures de bonus, inclus un documentaire inédit, Old Days, 1h51, plus livre storyboard de Old Boy, plus livre livré avec l'interview exclusive du réalisateur. Donc c'est plutôt chouette. Le plus faible là-dedans, il me semble que c'est Lady Vengeance. Enfin bon, autant prendre la trilogie. Un peu de game avec cette Doom anthologie. Donc ici ça regroupe Doom, l'original, Doom 2, Doom 64, Doom 3, Doom le reboot de 2016, Doom Eternal avec ses DLC. Ce qui fait pas mal de choses. Et pour la modique somme de 25 €. J'oubliais qu'il y a aussi la réplique du Big Fucking Gun. Bon, on s'en fout un petit peu, mais bon. L'intérêt, c'est d'avoir tous les jeux. Enfin, tous, presque. Donc, vous voyez que le prix de base était 80 balles. C'est tombé à 25. Moi, je savais que ça allait tomber un jour, puisque ça se vendait pas. Il y en avait des tonnes et des tonnes en magasin. Je sais pas ce qu'ils ont espéré avec ça. Enfin bon, c'est tombé. Je me suis jeté dessus comme la misère sur le monde. Et depuis, le prix est redevenu celui qu'on a toujours connu, c'est-à-dire 80 balles. Et 80 balles pour ça, ouais, non, quand même pas, faut pas déconner. Voilà, donc la Doom Anthologie. Dedans, il y a un petit steelbook. Je l'ai retiré parce que j'ai installé déjà... J'ai réinstallé comment c'était... Merde, le dernier Doom en date, là j'ai oublié, bref. Voilà, je vais pas l'ouvrir parce que dedans il y a un DLC, enfin un code. Voilà. Un petit steelbook vraiment simpliste. Et uniquement en disque dedans, vous avez, voilà, Doom Eternal, ça me revient.
Doom Eternal seulement celui-ci en disque, le reste c'est un code, voilà, et c'est un code global. Donc voilà. Halloween ici en jeu de plateau chez Trick or Treat Studios. Bon, ça c'était de la préco, bien que c'est sorti il y a quelques années, je comprends pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc je l'ai pris sur un site qui s'appelle 1001 Hobby, je crois. Enfin peu importe, je l'ai préco quand même depuis juillet 2024. Ça a pris son temps, un petit peu quand même. Voilà. Donc comme je disais, c'est sorti depuis quelques années, je sais pas pourquoi, je sais pas, est-ce que c'est du réassort, j'en sais rien. En tout cas, ici pas d'édition augmentée, donc ouais, aucune idée. Surtout vous pouvez voir un let's play chez Croix de Malte avec l'ami Sam, hein, pour ceux qui sont curieux de voir comment se passe ce jeu, comment on y joue tout simplement. Uniquement en anglais, hein, uniquement en anglais. De toute façon, je n'y jouerai pas, je n'ai pas d'amis. Voilà. En tout cas, une petite pièce qui se rajoute à la collection. Par contre, niveau jeu, tout là-bas, vous voyez que j'ai plus de place. Donc là, je sais pas où je vais foutre ça. Je ne sais pas où je vais le foutre. En tout cas, on est content de rentrer cette petite pièce qui, encore une fois, ne servira à rien. Si ce n'est que... Ah, la boîte est jolie. Oui, la boîte est jolie. Voilà. City of Darkness, ici aussi le prix vient de chuter, donc 15 € pour ce combo Blu-ray plus DVD. Voilà, du Blu-ray Metrop HK. Le même réal que Limbo, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai entendu tout et son contraire par rapport à ce film. Donc voilà, le mieux c'est de se faire son propre avis, n'est-ce pas? Ici aussi une petite baisse significative. Donc le steelbook du Faucon Maltais avec un grand travail sur le relief. Donc que ce soit le titre, là il y a un cadre autour du personnage, tout. Voilà, donc 20 €, moins 50%, ça le fait à 10 balles, 10 balles le steelbook 4K. Voilà, calmement de la paple. Bon, ça va être une pure découverte, je vous le dis tout de suite les gars. Ça je ne l'ai jamais vu, mais le prix aidant, on s'est dit pourquoi pas. Dans les steelbooks en baisse de prix comme ça, il y avait quoi? Il y avait Wonka, il y avait Barbie, bref que des chefs-d'œuvre. Il y avait les Ocean, je sais plus comme ça. Ah si, il y a les Rocky qui ont chuté. Ils sont tous à moins 50 en fait. Voilà, donc regardez sur le site, regardez en boutique. Parce que vous vous arrêtez pas sur le site internet, après vous dites je comprends pas, il n'y a rien. Bah bouge ton cul, va en boutique. Hein. Là, moi, celui-ci, j'ai été le chercher en boutique. Voilà. Donc, un petit classique, il paraît. On verra ça. Chez Bubble Pop, vient de nous sortir ce Requiem for a Dream en Director's Cut, dans une édition collector entre deux, mais collector quand même, puisqu'il y a une édition un peu plus collector qui est sortie avec le vinyle et tout le tout team. Ici ça fait bien le taf, malgré les cartes postales là ou je ne sais quoi qui sont bien trop grandes pour pouvoir rentrer dans le coffret, ce que je déteste en fait. Et des trucs comme ça il y en a beaucoup, ce qui fait que j'accumule des goodies tout pourris que je ne peux pas mettre dans leurs éditions respectives. Et donc c'est naze. C'est naze. Enfin bon, ici 4K Ultra HD+, Blu-ray, chopé dans un Leclerc pour 40 €. Alors c'est dispo à la Fnac à 50, apparemment c'est dispo chez Cultura pour 35. Donc pourquoi tant d'écart de prix? On ne sait pas. Enfin bon, voilà. Requiem for a Dream Director's Cut. On va passer aux achats que j'ai pu faire aux États-Unis. Tiens, je vais vous montrer ça aussi. Tiens, hop, si ça veut bien faire le point. Be Kind Video, donc pour ceux qui n'ont pas vu, ou pour ceux qui ont vu ma vidéo justement sur voilà, une petite vidéo film de vacances. Hein. Donc j'ai visité ce petit vidéoclub qui est plutôt sympa, bonne ambiance. Voilà, sur Burbank. Et je trouvais la carte de visite plutôt sympathique.
Donc vous pouvez aller checker ça sur Insta, etc. Amoeba Music, donc il y en a un à Berkeley, San Francisco, Hollywood. Donc nous on a fait celui d'Hollywood. J'aurais pu faire celui de San Francisco, mais pas le temps, tout simplement pas le temps. Donc c'est carrément, c'est la mecque du format physique. Là-bas tu y vas, tu claques un SMIC en moins de 5 minutes. Voilà. Donc on valide totalement ce magasin. Donc je vais vous montrer ça aussi. C'est il y a carrément une map. Il y a carrément une map, quand tu rentres, tu prends ça et voilà. Donc ici c'est tout ce qui était musique, bien qu'il y avait de la musique aussi ici d'une manière perpendiculaire. Tout ce qui était film et tout ça, c'était dans le fond, mais voilà, c'est immense. Vraiment immense. Il y avait ce qu'il fallait. Un peu déçu au niveau des, justement ici, des livres. C'était pas fameux. Mais de toute façon, c'est pas ce qui nous intéressait ici. Donc je n'ai pas ramené de musique. En tout cas, oui, non, pas de musique du tout. Il y avait quelques vinyles qui me semblaient sympas. Mais c'est mort, pas dans la valise. Donc on s'est rabattu uniquement sur du film. Donc en termes de BO, même CD, il y en avait une quantité mais phénoménale. J'y suis allé pendant le Record Store Day, je vais arriver, Record Store Day, du 12 avril. Donc ce qui est bien, c'est que quand il y en a qui faisaient la queue, dehors, la veille au soir, on te filait le programme avec tout ce qu'il y avait, quoi, ce qui allait être dispo le lendemain. Donc évidemment, il y a plein de musique de tout style, de la pop, du rap, tout ce qu'on veut. Moi c'était surtout par rapport au soundtrack que je voulais voir ce qu'il y avait de proposé. Et sur les soundtracks, bon, le ressorti d'Harry Potter, The Neverending Story, celui-là il m'aurait intéressé, mais Sold Out direct, le Serpent and the Rainbow, ça c'est très mauvais. Je sais pas pourquoi il y a un attrait autour de cette BO, je déteste, enfin bon, ce n'est que mon avis. Cannibal Ferox, bon, la musique, il y a 2-3 pistes qui passent, mais de là à claquer ça, c'est pas la peine. Voilà, quelques petites choses ici et là, donc je ne veux pas vous montrer tout le programme, mais voilà, pendant que la personne distribuait ça à ces pauvres diables qui attendaient dehors, je me suis dit, tiens, je vais lui en taxer un, ça peut faire un petit souvenir comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des choses, évidemment. J'ai acheté cette édition de Creepshow. La mise au point aujourd'hui, c'est pas fameux. Creepshow chez Scream Factory, donc pour 18,49. Donc à ça tu rajoutes une petite taxe, mais je sais plus si j'ai eu les 20% dessus, parce qu'en fait j'en ai acheté la veille du Record Store Day, et j'en ai acheté aussi le jour du Record Store Day. Et le jour du Record Store Day, vous aviez 20% sur toute l'occasion. Donc bon, je vais pas réussir à l'ouvrir ce truc, c'est tellement chelou, enfin bref. Dedans, nous avons un amarret, nous avons un petit livret, et moi c'est surtout ce visuel qui m'intéressait depuis bien des années, et d'occasion sur Vinted, tout ça, je le voyais toujours à des prix de merde, donc il était hors de question, et là pour moins de 20 balles, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai en quoi? Je l'ai en bootleg, je l'ai en Blu-ray import, je l'ai en 4K import, mais je voulais cette édition aussi, voilà. Donc on cumule, mais ça va. Hein. J'aime beaucoup. Je n'ai pas à me justifier, mais voilà, je voulais absolument cette édition. Nous avons pris le steelbook de The Fog, ici pour, encore une fois, moins de 20$. Bon, il est pas, j'avais même pas vu ça. Alors après, est-ce que c'est dans la valise ou quoi que ça s'est poké ici, allez savoir. Je pense que ouais. Pourtant, j'avais bien protégé, etc. Mais bon, j'ai pas encore retiré les stickers parce que c'est pour vous montrer les prix. Celui-ci, je sais qu'il est moins 20% dessus. Ça, c'est certain. Enfin bref, ouais, il a bien morflé celui-là.
Bon, entre les traces de doigts, etc., ça c'est pas le problème, mais bon. Toujours, comment dire, un artwork fabuleux. Voilà, chez Studio Canal, c'est souvent ça aussi. Donc ouais, je voulais ce visuel, mais c'est vrai qu'il a quand même bien mangé dans le transport celui-là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il restera sous protection à partir de dès à présent. Et comme j'étais visiblement sous l'emprise de la fatigue, quand j'y suis retourné, j'ai pris ce The Fog là, et je me suis même pas rendu compte que j'avais déjà pris un The Fog la veille. Donc je me suis dit, mais je suis con quoi. Enfin bref, ce visuel c'est mon préféré de ce film, donc il était évident que je le prenne. C'est peut-être le plus cher ouais, le plus cher. Donc ici 25,49. Celui-ci je l'ai payé plein pot. Et voilà. Rien à dire, 4K Ultra HD, certes en apport, tout ça, il n'y a pas la VF, mais ça c'est pas le problème. Moi ce qui m'intéresse ici, c'est avant tout le visuel et aussi les bonus. Bon, nous avons de l'Atmos. Bon, c'est pas un film avec beaucoup de dialogue, donc anglais ou pas anglais, de toute façon, ça passe. Donc ouais, nous avons de l'Atmos, nous avons une version mono restaurée. Il y a beaucoup de bonus inédits que nous, voilà, on les aura jamais chez nous. On va pas se mytho, il faut pas essayer d'imaginer quelque chose, de fantasmer quelque chose. Chez nous, on n'aura jamais rien. Donc ici, du contenu inédit, c'est aussi pour ça que je prends ces éditions en import. Quoi d'autre? Du Dolby Vision, et puis c'est déjà pas mal. C'est déjà plus que ce qu'on a nous. Donc voilà. Une édition supplémentaire de chez Scream Factory. Ça commence à m'en faire pas mal quand même. Donc très content de la rentrée celle-ci. Enfin, le dernier achat que j'ai effectué sur place, il s'agit du Steelbook de Friday the 13th. 4K Ultra HD. Donc Steelbook avec fourreau. Bon, le fourreau a pris un petit peu cher à cause de leur étiquette prix. Donc j'ai retiré tout doucement. Mais malheureusement, c'est quand même parti avec. Donc voilà. Ça c'est un visuel Mondo si je dis pas de bêtises. Donc je l'ai eu pour un peu moins de 20$. Bon, il n'est pas en parfait état. Vous pouvez voir qu'il y a des... Dans les coins, il a pris cher. Mais bon. L'intérêt ici, c'est d'avoir le Steelbook, lui, qui est intact, qui est ouais, glossy. Et donc, voilà, ce Steelbook-là n'est jamais sorti chez nous. Puisque bon, ici, c'est Paramount. Chez nous, c'est Warner. Et voilà, j'ai déjà le Steelbook, les Steelbooks du premier, du second, du second, du troisième, du quatrième, je vais y arriver. Et évidemment, il me manquait le premier. Et par contre, bah, on n'a toujours pas les autres, quoi. On n'a toujours pas les autres. Donc bon, on verra. Mais si vraiment ça commence à tarder, à un moment donné, je vais tout refourguer, puis ça va plus me faire chier. Mais voilà, là, pour moins de 20 balles, on a pris ça. Il y a le 4K dedans, il y a de la VF, des sous-titres français. C'est pas zoné, en même temps sur le 4K il n'y a pas de zone, mais voilà, le Steelbook lui reprend le même style, sans mauvais jeu de mots, de ceux qu'on a eu en France. Hop, donc des disques absolument merdeux. Nous avons ici les caractéristiques techniques, je sais pas si on verra, non ça fait pas le point, mais nous avons du French Mono Dolby Digital sur le 4K, ce qui est tout à fait pitoyable, mais pour ceux qui veulent, voilà, au moins le français existe, il y a du French Mono Dolby Digital sur le BR, évidemment les sous-titres, et ça se matera ça en VOST de toute façon. Je vous montre pas tout l'artwork interne, parce que voilà, c'est la même chose des deux côtés, il y a la continuité, donc vous pouvez deviner ce que ça donne. Voilà, en tout cas, c'est à la fois pour avoir le disque 4K, mais surtout ici, le Steelbook plein de doigts. Voilà,
c'est peut-être l'une des choses que j'ai, voilà, dont je suis fier d'avoir ramené avec la marée de The Fog. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous avez préféré, ce que vous avez le plus détesté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en général. Lâchez le petit pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à une prochaine fois pour encore d'autres achats, toujours plus inutiles les uns que les autres. Ciao tout le monde!